Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais une vidéo review. Aujourd'hui je vous parle du roman Notre année cachée de Sarina Bowen qui est le deuxième tome de sa série Ivy Year. Ce roman m'a été envoyé par l'auteure elle-même, donc je la remercie énormément si elle voit cette vidéo. Pour ce qui est du résumé maintenant, on va suivre l'histoire de Scarlett et Bridger. Scarlett est en fait à sa première année d'université et Bridger, lui, a déjà quelques années de fait. Tous les deux vont avoir un secret à cacher concernant un membre de leur famille, d'où le titre du roman Notre année cachée. Scarlett, elle, va vouloir un peu fuir son passé, le passé de sa famille et surtout les actes d'un certain membre de sa famille qui sont quand même assez graves. En fait, c'est des allégations qui portent contre un membre de sa famille. Scarlett va donc même changer de nom pour essayer de fuir cette situation avec laquelle elle vit très très mal. Bridger, lui, de son côté, en fait, va essayer de cacher sa petite sœur au reste du monde puisque sa situation familiale est loin d'être facile à lui aussi. C'est dans ce contexte-là qu'ils vont se retrouver dans certains cours en commun, en fait, qui vont faire la connaissance d'un de l'autre, qui vont avoir plusieurs points en commun et qui vont commencer à développer une certaine relation où ils vont pouvoir, pendant quelques heures dans une semaine, s'échapper un peu de leur vie. Pour ce qui est de mon avis maintenant, j'ai donné une super belle note de 4.25 sur 5 à ce roman-ci. J'ai tout d'abord été attirée par les personnages du roman parce que franchement ils m'ont touchée tout de suite. J'ai trouvé que chacune de leurs situations familiales qui sont quand même assez compliquées, très différentes aussi pour l'un et l'autre, c'est venu me toucher, c'est venu me chercher aussi. Je pense que particulièrement avec l'histoire de Scarlett qui avec un certain membre de sa famille doit fuir un petit peu tout ça et pas d'accord avec ce qui pèse contre comme allégation criminelle contre un membre de sa famille. Donc la voir un peu jongler avec tout ça, avoir du mal à vivre avec ça, ben ça m'a vraiment touché droit au cœur. Et Bridger, lui, ben c'est la star du lycée habituellement, celui qui joue au hockey, aussi habituellement qui a tout laissé tomber pour essayer de sauver et de même cacher un peu au reste du monde sa petite sœur. Ils vont devoir mentir, il va devoir faire aussi certaines choses qui sont pas tout à fait légales aussi pour la garder avec lui. Donc ça aussi ça m'a beaucoup touchée et voir sa relation avec elle, c'était vraiment mignon. C'est sûr que les voir bâtir une relation sur tous ces mensonges ou plutôt ces non-dits, c'est pas tout à fait facile, mais j'ai aimé le fait que justement on se fie pas tout de suite à leur lourd passé, je dirais, pour bâtir la relation. Ils vont vraiment être attirés un par l'autre selon la personnalité qu'ils vont avoir un et l'autre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est après, par la suite, quand la relation est un petit peu plus bâtie, un petit peu plus solide quand même, où là, les problèmes vont arriver parce qu'évidemment, c'est une romance. Une romance, c'est jamais facile, c'est jamais simple, il y a toujours des obstacles, surtout ce type de romance-là qui se passe à l'université où les familles sont vraiment pas dans le décor ou même c'est vraiment des gros obstacles à la relation. Donc ça arrive plus tard et j'ai bien aimé, je dirais, la construction du roman par rapport à ça. On va avoir chacun une résolution de une et l'autre des situations pour nos personnages et c'est ce que j'ai aimé aussi. On passe pas trop de temps sur une ou l'autre des situations. Chaque personnage va avoir un petit peu j'allais dire son moment de gloire, mais c'est pas vraiment ça là, je dirais, parce que c'est des épreuves qui sont assez difficiles à vivre en fait. Donc c'est pas quelque chose que je souhaite nécessairement. Il y a peut-être juste un petit point par contre par rapport à l'histoire de Scarlett. Je trouve ça quand même assez intense par moment. Il y a certaines révélations aussi qui vont être faites par rapport à sa famille, au passé de sa famille, tout ça, que tu te dis, tu voyais peut-être venir. Il y avait certains indices quand je reviens en arrière puis que je regarde comment je me suis sentie durant ma lecture. Oui, il y avait certains indices à certaines révélations qui vont être faites à la toute fin du roman, mais c'était des éléments qu'on dirait que l'auteur a peut-être voulu en ajouter un petit peu trop à son histoire au niveau dramatique. Puis c'est peut-être ça là, que moi j'ai un petit peu moins embarqué parce que je trouvais qu'on avait déjà une lignée quand même assez dramatique, quand même beaucoup d'éléments aussi pour construire l'histoire juste de la vie familiale de Scarlett. Puis je pense pas que c'était nécessaire vraiment d'en rajouter par-dessus ça. Somme toute, j'ai passé un super bon moment avec ce deuxième tome de la série. On revoit aussi certains personnages, en fait les deux personnages principaux du tome 1 de la série. En fait, c'est des romans compagnons, hein? Donc on n'a pas les mêmes personnages principaux pour chaque tome, ce que j'aime bien. Et j'aime toujours avoir des petites nouvelles des autres personnages de la série. Donc ça a été le cas dans celui-ci. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, cette petite touche.
C'est donc un roman que je vous recommande si vous lisez en français comme en anglais parce que ce livre-là a été auto-publié par l'auteur elle-même. C'est disponible sur son site. Je sais que c'est disponible aussi maintenant en vente sur Amazon. Je crois pas que ce soit disponible dans les librairies malheureusement, mais si ça vous intéresse, sincèrement, moi j'adore Sarina Bowen. J'adore tout ce qu'elle va écrire, sincèrement. Et cette série-là, ben, c'est vraiment une de mes séries New Adult du moment que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce livre-là, si je vous ai donné envie de le lire, ce que vous en avez pensé. Je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!